Et des œuvres qui marquent leur temps. Et aujourd'hui, on va parler de l'une d'entre elles, une œuvre vraiment singulière qui se situe pile à la frontière de la littérature et de la technologie, le solitaire de Chrysalis. Et ce n'est pas juste une histoire, non, c'est une expérience, un véritable manifeste qui vient bousculer notre vision de la création. Alors, de quoi ça parle? Le point de départ est simple, presque brutal. Imaginez un unique survivant échoué sur un monde totalement organique, un monde qui respire, qui pense, qui observe. Là-bas, sans aucun repère, son combat pour survivre devient aussi une exploration intérieure. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Et c'est là que tout bascule. Chrysalis, ce n'est pas une simple toile de fond, pas juste un décor, non, c'est une conscience, une entité qui met le protagoniste à l'épreuve à chaque seconde. C'est un personnage à part entière. Chaque pas est une question, chaque silence est une réponse. Mais au-delà de l'histoire elle-même, il y a un secret bien plus profond qui concerne la manière dont ce livre a été créé. On va donc laisser de côté le quoi pour s'intéresser au qui. La question est posée. Qui a bien pu imaginer un univers si complexe, à la fois contemplatif et si plein de tensions? Eh bien, la réponse, elle n'est pas du tout celle à laquelle on pourrait s'attendre. La voici, la réponse, ce texte n'est pas l'œuvre d'un seul esprit. C'est le résultat d'une collaboration assez folle entre un humain, qui se fait appeler Morbius, et 3 intelligences artificielles bien connues, Gemini, ChatGPT et Claude. Une œuvre à 4 mains, ou plutôt à 4 voix. Bon, une symphonie, d'accord. Mais comment est-ce que ça fonctionne, concrètement? Il ne s'agit pas simplement d'appuyer sur un bouton. C'était un vrai dialogue, un échange constant, parfois même une friction créative entre toutes ces sensibilités. Le processus était en fait très structuré. Gemini, c'était le visionnaire. Il a jeté les bases de cet univers brutal, magnifique et sensoriel. Ensuite, ChatGPT est intervenu comme l'harmonisateur, pour donner du rythme, de la fluidité, de la cohérence à tout ça. Puis, Claude a insufflé l'âme du projet, cette profondeur un peu mystique. Et au milieu de tout ça, Morbius, l'humain, agissait comme le chef d'orchestre. C'est lui qui unifiait toutes ces voix. Cette citation résume tout. L'humain n'est pas un spectateur passif qui regarde la machine travailler. Non, c'est lui qui donne l'impulsion, qui sélectionne, qui tranche. C'est lui qui apporte la vision, la sensibilité, l'éthique au projet. Sans ce guide humain, l'ensemble ne tiendrait tout simplement pas debout. Et tout ce projet nous amène à une idée beaucoup plus large, une véritable philosophie sur ce que pourrait être la création à notre époque, l'ère de l'intelligence artificielle. Au cœur de ce manifeste, il y a ce concept, la création augmentée. L'idée, elle est super forte. L'IA ne vient pas remplacer l'humain, elle vient l'augmenter. Elle devient un partenaire qui ouvre la porte à de toutes nouvelles formes de création collective. Le contraste entre les deux modèles est saisissant. D'un côté, on a l'IA-outil, celle qui exécute des tâches, qui imite, et qui maintient ce mythe de l'auteur solitaire. Et de l'autre, on a l'IA partenaire. Là, on parle de dialogue, de friction créative, d'intelligence collective. C'est un changement total de perspective. En fait, l'intention derrière cette expérience n'était pas seulement technique, elle était exploratoire. La vraie question qu'ils se sont posées, c'est qu'est-ce qui arrive à la narration quand on arrête de créer tout seul dans son coin? On comprend donc que ce projet, ce n'est pas une conclusion. C'est plutôt une porte qui s'ouvre, le début d'une nouvelle grande conversation sur le futur de la création. Les auteurs le disent eux-mêmes, ce n'est pas un point final, c'est un point de départ. Une invitation qui est lancée à tous les créateurs, les artistes, les penseurs. C'est d'abord une invitation à lire différemment, à voir ce texte non pas comme le produit froid d'un algorithme, mais comme un chant. Le chant harmonieux de 4 voix qui ont appris à s'accorder. C'est accepter qu'une œuvre puisse avoir plusieurs origines, être polyphonique. C'est ensuite, bien sûr, une invitation à écrire différemment, à peut-être abandonner cette vieille idée de l'auteur démiurge, seul face à sa page blanche, pour se lancer dans un processus de co-création où l'imaginaire humain dialogue avec une autre forme d'intelligence. Et enfin, il y a l'idée la plus puissante. Repenser la fiction elle-même. Ne plus la voir comme le territoire d'une seule conscience, mais comme un espace de coopération. Un lieu où des intelligences, qu'elles soient humaines ou artificielles, peuvent construire ensemble des mondes complètement inédits. La question finale résume tout l'enjeu du solitaire de Chrysalis. Quels mondes incroyables pourraient bien voir le jour si on arrêtait de vouloir créer tout seul? C'est une invitation à réfléchir à un avenir de la création qui s'annonce bien plus collaboratif et peut-être infiniment plus riche que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent.